Bienvenue dans Enquête exclusive. Aujourd'hui, nous allons parler de ces jeunes qui roulent en 4x4 et qui polluent. Mais pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on a un EQC 100% électrique. Donc voici le tout nouveau entre guillemets, il est sorti en décembre, le Mercedes EQC 400. Donc 400, pourquoi 400 je sais pas, mais en tout cas il a environ 400 chevaux. Il y a deux moteurs électriques. Alors, première partie de la vidéo, on va faire le tour de l'extérieur du véhicule. Je vais vous montrer un petit peu les particularités, on va dire ça. Ensuite, on passera à l'intérieur. Vous allez voir que électrique, 4 roues motrices, deux moteurs, un de 200 devant, un de 200 derrière. Vous allez voir que les accélérations sont assez violentes. De 0 à 100 apparemment en 5 secondes. Donc on va tester ça. Certes, c'est pas une utilisation très écologique, ils économent, mais on est quand même là pour tester les performances du véhicule. Bon, déjà, face avant, quand même plutôt agressive. Bon, on retrouve un petit peu le style de Mercedes habituel. C'est une base, on va dire, en termes de taille, on est sur un GLC. Un GLC un peu plus costaud. Donc là, il a le pack entre guillemets AMG Line. On a ces très beaux phares là. On a une signalétique lumineuse. On le verra de nuit dans la vidéo. Qui commence ici, qui reprend devant, qui est assez surprenante. En tout cas, les gens, quand ils voient arriver, ils sont pas prêts de voir une barre lumineuse arriver. Et ça, c'est très stylé. Et puis, elle reprend bien sûr l'autre phare. Quelque chose que j'aime bien sur ce véhicule, ce sont les jantes. Donc ça, ce sont des jantes spécifiques pour le QC. Donc il y a énormément de bâtons. Donc, je vous cache pas que pour les nettoyer, d'ailleurs elles sont sales, excusez-moi, je vous cache pas que pour les nettoyer, ça doit être une grosse galère. Mais si j'ai besoin de nettoyer ça, j'enverrai ça bien sûr à mon partenaire Marcel Bagnol. Petit placement de produit. Puis moi, viens voir. Alors déjà, voilà, EQC, c'est mignon, c'est joli. Alors bien entendu, j'ai oublié, on remercie bien entendu Mercedes-Benz Crowley à Nancy qui m'ont prêté le véhicule pour tout le week-end. Donc nouvelle EQC 100% électrique, c'est marqué dessus, comme le port salut. Ici, bah, qu'est-ce qu'on a? La fameuse trappe, non pas essence, mais la fameuse trappe véhicule. Donc là voilà, vous avez le système de prise qui normalement s'ouvre. Voilà, j'ai un peu eu du mal. Donc là voilà, vous pouvez charger vos véhicules. Je parlerai d'autonomie un peu plus tard dans la partie conduite, car vous savez que véhicule électrique et autonomie, des fois ça fait pas l'affaire, mais vous allez voir, celui-là il est correct. Au niveau de l'arrière, bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire. On a une signalétique lumineuse pareil comme devant qui fait tout le long, un petit côté un peu Bugatti Chiron de derrière, mais en beaucoup plus gros, on va dire ça. Donc voilà, le logo EQC 400. Je vais vous montrer le coffre, hein, ça peut peut-être intéresser certains. Parce que, bon, sachant que vous avez un moteur, les batteries électriques sont situées donc en dessous du véhicule, vous avez quand même pas mal de place. Donc le coffre sera un peu plus petit qu'un GLC, c'est-à-dire il sera moins profond, tout simplement à cause des batteries qui sont en dessous. Mais bon, il y a quand même de quoi mettre 2, 3, voire 4 bagages facilement. Bon, par curiosité, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir le capot moteur. Elle a regardé ce magnifique V rien du tout, parce qu'en dessous, donc, on a les batteries. Donc un moteur à l'avant de 200 chevaux. Un moteur à l'arrière pour l'essieu arrière de 200 chevaux, cumulé 400 chevaux, et vous allez voir, ça pousse quand même bien. Donc ce que je vous propose tout de suite, j'ai monté à bord. On a une petite route là innocente en forêt, donc voilà, côté écologique, on est bien. On va faire quelques accélérations pour vous montrer quand même que 400 chevaux en 4 roues motrices, tout électrique, et bah ça pousse bien. Vous savez pourquoi je vous garde comme ça? Cassage de nuque. Bon, je vais vous montrer que même de l'intérieur, les 400 chevaux en puissance électrique, c'est assez violent. 4, 3, 2, 1. Voilà. On est déjà à 110, on va se calmer. Alors par contre, vu qu'il est lourd, il faut quand même y aller sur les freins. Franchement, les accélérations sont violentes. Je vais faire un 0 à 100, vous n'êtes pas prêts? Bon, juste avant, pour rigoler, j'ai fait une petite marche arrière, mais je m'attendais vraiment pas en fait qu'on ait aussi
toute la puissance en marche arrière. C'est très bizarre. Je regarde qu'il n'y a personne derrière. C'est très bizarre, hein. Putain. C'est n'importe quoi. Vous avez aussi 100% de la puissance en marche arrière. C'est bizarre comme sensation, mais bon, le principal, c'est marche avant. On y va. Bon, avant de reprendre le shooting sur le QC, bon, vu que j'ai plus trop de batterie, je suis retourné à la concession Crowley. Je l'ai mis en charge avec leur borne. Donc voilà, tout simplement, je l'ai branché et je vais vous montrer dans combien de temps il sera chargé. Alors, c'est pas des bornes de charge ultra rapide. Donc là, du coup, c'est indiqué qu'elle sera chargée à 7h45 du matin. J'avais 33%. Donc pour avoir les 100%, là, on va attendre quand même un bon moment parce qu'il est minuit. Donc voilà, 7h45 pour une charge complète. Bon, c'est quand même un peu beaucoup, mais sur des charges entre guillemets super chargeurs rapides, normalement en 45 minutes, ça peut être chargé. Mais là, pour le coup, voilà, je le laisse ici. Il va faire dodo à la concession et je le retrouve demain pour continuer l'essai. Hop là, on se retrouve devant la borne de charge. Donc là, logiquement, il doit être chargé à 100%. On va regarder ça tout de suite. On l'ouvre. Hop. État de charge 100%. Donc c'est parti. On va pouvoir continuer l'essai de l'EQC. Et on va un petit peu s'attarder sur l'intérieur qui est vraiment très beau. Et je vais vous parler un petit peu de toutes les options et tous les modes de conduite. Parce que là, il y a des palettes au volant. Il y a un moins, regardez. Et il y a un plus. Comme si on allait passer des vitesses. Mais je vais vous expliquer à quoi ça va servir. Donc là, on se retrouve à bord de l'EQC. Je vais vous montrer un petit peu les options de conduite et notamment à quoi servent ces deux palettes là. Donc là, j'appuie sur la palette 2 fois et il y a marqué D-. C'est-à-dire que quand je vais rouler, regardez, donc là vous avez le contour de puissance. Voilà, hop, là on a 40% de puissance. Je lâche l'accélérateur et le véhicule, hop, freine tout seul. Là, je n'appuie pas sur le frein. Donc ça permet de recharger les batteries et vous n'avez plus besoin d'appuyer sur le frein. Bon, sauf pour l'arrêter bien entendu complètement ou quand vous avez une voiture devant. Mais voilà, regardez, je lâche et là, elle s'arrête tout seul. Pas totalement, mais elle s'arrête. Donc on remet un petit coup de plus. On a le D- normal. Donc là c'est pareil, en fait le véhicule va s'arrêter tout seul, il va ralentir tout seul, ce qui permet de recharger les batteries, ce qui est plutôt pratique en centre-ville et même quand on arrive dans un virage, on n'a presque pas besoin d'utiliser le frein. Voilà, par exemple là j'accélère, il y a un virage, je lâche l'accélérateur, elle freine tout seul et là je reprends mon accélération normale. Donc c'est ce qui permet de recharger automatiquement les batteries lorsque vous roulez en centre-ville. On va le voir également sur cet écran ici. Donc là je suis en mode éco, donc là on va pas accélérer très fort, mais on voit que là voilà, il y a le moteur avant qui marche. Si j'accélère un peu plus, le moteur arrière également, et regardez en décélération, ça devient bleu, ça veut dire qu'on recharge les batteries. Donc en parlant des modes de conduite, on a la petite palette juste ici. Donc voilà, on a le mode confort, le mode sport, donc là les accélérations sont très violentes. Et on a également un autre mode qui s'appelle le mode maximum range. Je vais le dire à l'anglaise, à l'américaine. En fait, ce mode-là, en fait, va vous permettre d'améliorer votre autonomie au maximum. Par contre, au niveau de la pédale, vous allez sentir qu'il n'y a quasiment plus d'accélération. Vous n'allez pas pouvoir enfoncer la pédale complètement. En fait, c'est le véhicule par rapport à votre conduite qui va en fait décider de l'accélération pour optimiser au maximum l'autonomie. Parce que oui, parlons quand même un petit peu d'autonomie, hein, c'est le but hein, quand on teste un véhicule électrique. Donc là je vais le remettre en mode tout confort. Donc là en termes d'autonomie, donc là normalement les données constructeurs donnent une autonomie de 450 km. En réel, en conduite normale, enfin en tout cas de ce que j'ai pu voir pendant ce week-end là, on est plus sur une autonomie de 370 km en conduite normale. Et vu que j'ai un peu poussé
Pour le vlog, pour les accélérations, pour vous montrer un peu ce que ça donne, on est plus proche quand même du 200 km parce que j'ai roulé comme un kéké entre guillemets. En utilisation normale, vous serez plus sur du 375, 400 grand maximum. Après voilà, vous avez donc les bornes de recharge rapide qui sont disponibles un peu partout en France maintenant, qui peuvent vous charger le véhicule en moins de 40 minutes à 40%. En prise secteur chez vous, par contre, là, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus long. Et ça, c'est le point négatif des véhicules électriques, c'est que vous n'avez pas une installation de recharge rapide chez vous. J'en ai fait l'expérience hier. J'avais chargé pour tester sur une prise secteur de 120 volts le véhicule. Il me restait 69% de batterie. Mais pour avoir la pleine charge à 100%, il était 11h quand j'ai chargé le véhicule. Il fallait que j'attende le lendemain matin à 2h40 du matin pour récupérer environ 30% de batterie. Donc faites le calcul, si vous venez avec votre véhicule, il ne reste plus que 10%. Vous le branchez sur une prise secteur de 120 volts. Vous habitez dans une région où il n'y a pas forcément le courant entre guillemets optimisé au maximum. Vous allez peut-être attendre 24 heures ou plus pour le recharger complètement. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais heureusement que les bornes de recharge rapide existent un peu partout, les bornes Ionity. Celles-ci, normalement, en 30-40 minutes, vous récupérez 80% de charge. Et là, on va dire, c'est vraiment pratique. Le temps d'un restaurant, parking du restaurant, ou quand vous faites vos courses, vous avez souvent des bornes disponibles. Vous chargez pendant 30 minutes, vous repartez, vous avez 80% de batterie. Donc là, oui, l'utilisation de ce véhicule est plutôt opérationnelle. Ensuite, comme vous l'avez remarqué, au niveau de l'intérieur, c'est vraiment très beau. Alors déjà, l'insonorité dans ce véhicule est assez exceptionnelle. C'est-à-dire que là, on roule, on n'entend pas grand-chose. On entend un petit peu le roulement des roues, et encore, je trouve que ça va par rapport à d'autres véhicules électriques. Et pour comparaison avec d'autres véhicules électriques, on a un intérieur quand même très luxueux, je trouve même de bon goût personnellement. Alors, je vais me garer pour vous montrer un peu mieux l'intérieur. Alors, on peut la garer tout seul, mais bon, je ne vais pas utiliser cette option-là. Je vais la mettre, hop, un petit peu comme ça en travers. On met le frein à main, bien entendu. On va même couper le moteur. Bon, voilà, il n'y a aucune différence au niveau sonore. Donc là, au niveau de l'intérieur, on a quand même des finitions qui sont très jolies et spécifiques à l'EQC. Regardez, déjà cette couleur-là, un peu or rose, qui est vraiment très beau. Cette console spécifique à l'EQC. Cette fameuse lumière qui peut changer depuis l'écran. On peut mettre toutes les couleurs qu'on veut, des jeux de lumière, qui part ici, hop, et qui revient côté conducteur. Ce matériau-là est très beau. C'est un simili-cuir un peu gris, qui est de très bon goût. J'aime beaucoup aussi ça. Regardez, cette décoration qui commence ici, qui reprend tout le long du véhicule et qui termine de l'autre côté. Ça aussi, c'est absolument magnifique. Au niveau de la console centrale, on est sur une console centrale de Mercedes entre guillemets classique qu'on retrouve dans les GLC avec la fameuse pavette tactile pour gérer le GPS. Mais sachez aussi que l'écran est également tactile. Donc c'est plutôt quand même pratique. Pendant qu'on est sur l'écran, je vous montre rapidement, vous avez différents modes. Vous avez le mode EQ. Donc en fait là, ça va vous permettre de suivre en direct par exemple votre consommation. Il faut que je mette le contact, on ne pourra pas voir. Vous avez le flux d'énergie, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, voilà, vous avez pas mal d'options, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Le compteur de chez Mercedes qui est toujours beau, donc toute cette pavette tactile là, elle est vraiment magnifique. Vous pouvez gérer depuis les boutons là, etc. Mais bon, c'est un peu entre guillemets classique sur un Mercedes. Je vais sortir du véhicule pour vous montrer un petit peu plus l'habitacle. Donc ça c'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Réglage des sièges, etc. Les sièges, donc là on est sur une finition tout cuir. Donc très confortable ces sièges avec les matières lombaires qui sont gérables. On a aussi une option pour le massage. Ça aussi, c'est assez agréable quand on a un petit peu de route à faire. On a les options lumineuses qui sont également en dessous ici, qui reprennent la couleur là. Donc voilà, on est vraiment sur un intérieur, comment dire, un intérieur de Mercedes. Voilà, vous avez un véhicule 100% électrique. Mais en termes de finition, ce n'est que mon avis personnel par rapport à une Tesla. On est largement au-dessus. Voilà, une Tesla, vous avez juste un écran là et rien d'autre. Là, quand vous montez dans ce véhicule, vous montez quand même dans une Mercedes. Et même au niveau extérieur, ça ressemble à une
Mercedes. Le tour-ouvrant qui est toujours très agréable. Donc voilà, moi personnellement les intérieurs Mercedes, je suis vraiment fan et je suis encore plus fan de cet intérieur-là, qui est nouveau hein, chez Mercedes, ce design-là on ne l'avait pas. Et ça je me répète encore une fois, ça j'adore cette couleur-là. Le liseré revient aussi ici, sur tout le long. Et cette matière, là, ce cuir, ce simili-cuir assez bizarre en termes de texture, est vraiment magnifique. Donc niveau confort, si je devais lui donner une note sur 10, on serait franchement, sans hésiter, on serait à 9,5 sur 10 parce que bon, c'est beau, c'est confortable, c'est bien insonorisé. J'adore. Bon là, je viens de rencontrer un ami avec un très beau GLC 63 MG et vous allez voir que l'EQC en accélération, franchement, il se tient bien par rapport à un V8 de 510 chevaux. J'ai été assez surpris, donc là c'est parti pour la partie tuning de la vidéo. On a tiré un peu dedans, gentiment quand même, mais voilà, c'est la partie Jackie Tuning pour vous montrer que l'EQC en 100% électrique, et ben ça pousse fort quand même. Hein. Je suis quand même curieux. Au troisième klaxon. Ouais. Au troisième klaxon, ok? Non, on va éviter. Ouais, bon, c'était le petit moment de tuning. Je l'ai un peu tenu quand même au début, hein, franchement. C'était propre, hein. Ça se tient. Ça se tient. Mais je pense qu'en reprise... Je pense qu'après je pars. Après tu pars. Mais si on se met à 30, tous les deux, ouais. Je pense qu'en reprise, je te... Ouais, c'est possible, ouais, c'est plus réactif. Bon lui par contre il a la sonorité qui va avec. Ouais, tu pars beaucoup plus vite. Électrique tout de suite tu vas. Ouais, tu pars beaucoup plus vite. Bon, par contre après tu t'envoles. Si je devais donner une note complète au véhicule pour l'essai que j'ai fait durant tout ce week-end, d'ailleurs merci à la concession Mercedes-Benz Nancy Crowley de m'avoir fourni ce véhicule pendant 48 heures. Alors si je devais lui donner une note, bon j'ai jamais été fan des véhicules électriques. Bon déjà ça m'a fait un petit peu aimer les véhicules électriques, donc c'est déjà un bon point pour ce Mercedes EQC. Alors une note sur 10 dans le global, je vais être sur un très bon 7,5. Pourquoi 7,5? Bon, l'intérieur c'est nickel, le confort c'est nickel, les performances c'est nickel, mais il y a quelque chose qui me chagrine toujours dans l'électrique, c'est l'autonomie. Si on fait beaucoup de routes, si on fait un peu trop d'autoroute, l'autonomie baisse quand même très rapidement, mais par contre voilà, sur une conduite en ville, c'est nickel. Mais par contre voilà, sur autoroute, malheureusement, vous roulez à 100 ou à 90, ça va, mais dès que vous allez à 110, 130, vous voyez l'autonomie qui chute. Et ça, c'est le point négatif. Mais après, voilà, il faut se dire que l'utilisation d'un véhicule comme ça n'est pas fait pour forcément voyager, ou alors si vous avez le temps, parce que si vous voyagez avec un véhicule électrique, c'est pareil chez Tesla, hein. Il va falloir vous arrêter sur la route au moins 2-3 fois pour faire 900 bornes, pour recharger vos véhicules aux hôtels, etc. Donc c'est une philosophie, hein, c'est un concept. Moi, je n'adhère pas à ça. Par contre, pour conduire tous les jours, aller au boulot, faire des suivis de chantier, des visites de clients, etc. dans le centre-ville ou agglomération, c'est vraiment le top. Et si vous avez une borne de recharge rapide chez vous, bah c'est tout bénef, hein. Vous rentrez chez vous, vous le chargez, et le lendemain matin, vous l'avez à 100%. C'est comme votre téléphone, en fait. Voilà, avant de dormir, vous le chargez. Bah, le QC, c'est pareil. Donc un bon 7,5 pour ce EQC 2019 ou 2020, je sais plus, enfin bref, c'est pas très grave. J'ai hâte de découvrir l'alternative chez Mercedes, donc les hybrides. Je sais qu'il y a la nouvelle classe A, le GLC, je crois, qui vont sortir en hybride. Ce sera peut-être une meilleure alternative pour ceux qui font plus de route. Donc je vais voir avec Mercedes Nancy s'ils n'ont pas un petit essai hybride à me proposer, parce que voilà, ça m'intéresse. Et puis entre nous, là pour ce week-end, j'ai eu bonne conscience, hein, j'ai été
écologique, hein, donc GE écolo pour le coup. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous pouvez aussi. Mais mettez bien pourquoi vous avez mis un pouce rouge en commentaire, c'est beaucoup plus constructif que de mettre un pouce rouge et de partir comme un petit voleur. Merci à la concession Mercedes Crolli Nancy, on se reverra bientôt pour d'autres essais. Et ça fait du bien un peu d'écologie dans mes vidéos avec toutes ces fumées de pneus que d'habitude je vous propose. Ben voilà, GE écolo aujourd'hui, on termine le vlog en plus en forêt. Allez, salut, à bientôt.